certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit-on d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. En fait, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter. En plus, il y a des bruits d'avion autour. Je voulais simplement vous demander si vous alliez bien dans cette période étouffée, cette période compliquée, où on ne sait pas trop sur quel pied ne pas danser, où chaque pas en avant devient un pas en arrière, où on fait du surplace. Drôle d'époque, vous trouvez? Il n'y a que les mots et l'imaginaire qui nous permettent de nous évader. Nous, les conteurs et les conteuses, on le sait, parce qu'on garde toujours l'idée intacte que le monde pourrait changer en mieux. C'est pour ça qu'on raconte des histoires. Il y avait un homme qui avait 2 fils, 2 jumeaux, mais ils n'étaient pas du tout pareils. Il y en a un qui était triste, pessimiste, et l'autre, au contraire, tout lui était léger dans la vie. Et le père était très inquiet pour son fils triste. Il essayait d'organiser des fêtes, d'inviter des amis, de mettre de la musique. Et son fils disait non, je ne veux rien entendre. Il restait dans sa chambre. Il voulait voir personne. Le père ne savait pas quoi faire. Quand ils ont eu 18 ans, le père a décidé de leur faire un cadeau pour qu'ils passent à l'âge adulte. Alors, il n'était pas très riche, il a ramassé tout ce qu'il avait comme argent, il est allé à la ville, il est entré dans une bijouterie et il a acheté une montre pour son fils triste. Une belle montre en argent, magnifique, avec des aiguilles dorées, une très très belle montre. Il a dépensé tout son argent. Et quand il est revenu sur le chemin, il s'est dit, mais j'ai pas d'argent pour l'autre fils. Et je lui ai rien acheté. Et par terre, il a aperçu un crottin de cheval. Il l'a ramassé, il l'a roulé dans un papier doré. Et puis il est allé poser les 2 cadeaux devant les portes des chambres de ses fils. Et le lendemain, il est parti au travail. Quand il est revenu, il a demandé à la voisine, qui s'occupait de tout, comment avaient réagi ses fils. Ah, dit la voisine, ton fils triste, il était en colère. Il a dit, mais mon père m'a offert un cadeau. C'est terrible d'offrir un cadeau comme ça, une montre, pour que je vois passer les secondes, les minutes et les heures qui me rapprochent de la mort. Mais c'est affreux. En plus, une montre en argent, mais c'est lourd. Ah non, c'est le pire cadeau qu'il pouvait m'offrir. Maintenant, je ne sortirai plus de ma chambre. Le père était désespéré. Il a quand même demandé pour l'autre fils. Ah, a dit la voisine, ton fils optimiste, il faisait des sauts comme ça dans la rue. Il disait à tout le monde, approchez, mon père m'a offert un cheval pour mon anniversaire. Mais comme le cheval s'est sauvé, il faut que je le rattrape. Et il est parti, il a couru, et je crois même qu'il court encore. Et il a dû trouver son chemin dans la vie. Comme dit ma grand-mère, si tu veux voir la vie du bon côté, ferme un œil. À vous aussi, je souhaite d'avoir un cheval pour vos rêves, d'avoir une très bonne santé et d'avoir beaucoup d'histoires à entendre, à raconter, à partager. Les histoires, ça crée des images. Et des fois, les mots créent des malentendus aussi. Si je vous dis par exemple, le 23 octobre, je donne un spectacle au Théâtre 13 à 19h30 avec la complicité de la Maison du Conte au festival Passeurs d'Histoire. Hein, vous allez dire, attends, il dit qu'il donne un spectacle, il va quand même pas le donner. C'est vrai, vous voyez, les mots sont à double tranchant. En fait, je ne donne pas le spectacle, même si les prix sont tout à fait abordables à Passeurs d'Histoire. C'est un spectacle qui s'appelle La leçon de français. Ben, là encore, il ne s'agit pas d'une leçon, mais pas du tout. C'est une façon de dire. Ça parle des malentendus de la langue et puis ça parle aussi des trajets d'exil, des demandeurs d'asile. Vous voyez comment vont les mots. D'ailleurs, ce spectacle, je vais très certainement le reprendre au théâtre de Belleville en janvier. Vous vous dites très certainement, ça veut dire que c'est pas sûr. Bah oui, c'est sans doute. Vous vous rendez compte, quand on dit sans doute ou très certainement, c'est que c'est pas tout à fait sûr. Ça dépend de la forme que prendront les choses, au fond. Au fond, enfin, le fond, c'est... Enfin, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je ne sais plus qui a dit ça. Vous voyez comment vont les choses. D'ailleurs, j'ai profité du confinement pour inventer une formule qui s'appelle l'échappatoire.
où une histoire s'entremêle avec une autre histoire et le public choisit son trajet. Il y en a 16 possibles. Les histoires sont aléatoires. Et de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, je reprends mon spectacle Saturne, les histoires aléatoires. Et même mes solos d'histoire. Enfin, j'arrête pas de raconter depuis 15 jours. Je fais même des formations, des stages. Parce que pour moi, tout est lié. Les spectacles donnent des idées pour inventer des exercices que je fais pour les transmettre. En les transmettant, ça me fait penser à l'écriture. Je remets en route des créations qui reposent des questions pour la transmission. Enfin, vous voyez, c'est un tout, quoi. C'est ce qu'on appelle l'écriture orale. Vous voyez, et puis alors, si vous voulez me rencontrer ou si vous voulez voir les dates, allez voir sur mon site peptomateo.fr. Et puis si vous avez envie de m'envoyer des expressions, mais dans toutes les langues, que ce soit dans les langues familiales, régionales, internationales, toutes les anecdotes que vous voulez, vous me les envoyez sur mon site et j'essaierai de les mettre dans mon carnet numéro 2 de toutes les expressions que j'attrape à la volée à la sortie des spectacles et qui sont éditées chez Paradoxe. Il y a déjà un carnet et si vous voulez faire partie du deuxième, envoyez-moi vos mots. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne santé et beaucoup d'histoires pour voyager. Hasta luego.